Bonjour à toutes et à tous, vous pouvez vous prendre votre petit café, on va tranquillement commencer cette journée en lisant le journal allemand Bild, qui n'a pas que des mots doux pour la Nationalmannschaft ce dimanche. 290 jours après la défaite contre le Japon à la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe allemande de football essuie une nouvelle déconvenue contre les Samouraï Blue. Cette fois, les coéquipiers de Junya Ito ont battu les Allemands sur le score de 4-1 au Volkswagen Arena de Wolfsburg. Ce résultat inquiète particulièrement les journalistes allemands, car ils craignent que la sélection d'Hansi Flick peine à se qualifier au moins pour les quarts de finale du prochain Euro, qui sera à domicile dans 9 mois. Vous êtes vraiment gênant, titre le journal. Le média témoigne aussi de l'animosité des supporters qui ont sifflé la sélection pendant les 90 minutes. Même plus tard à la fin du match, quand Hansi Flick était interviewé en bord de terrain, les huées ont continué. D'ailleurs, les journalistes de Bild considèrent Hansi Flick comme le pire entraîneur national allemand de tous les temps. Malheureusement, les statistiques ne peuvent pas le défendre, il n'a remporté que 4 victoires lors des 17 derniers matchs. Puis quand on sait que Flick a expliqué avoir mis l'équipe type hier soir sur le terrain, ça affole encore plus les éditorialistes du pays qui réclament son départ. Et c'est aussi très compliqué pour l'Angleterre ce samedi. Après un match décevant, les Free Lions ont concédé le nul contre l'Ukraine, un but partout, mais restent en tête de leur groupe de qualification pour l'Euro 2024. Alexander Zinchenko a donné l'avantage aux autres avant que Walker n'inscrive son premier but international pour sa 77e apparition sous le maillot anglais, préservant ainsi la série d'invincibilité de l'équipe. Puis à la une de la presse italienne, on peut voir que les locaux craignent de rater encore une compétition internationale. Véritable bête noire de l'Italie après l'avoir privée de la Coupe du Monde au Qatar, la Macédoine du Nord a arraché le point du match nul à Skopje 1-1. La squadra Azzurra est déjà dans une situation très compliquée au sein du groupe C. Il faudra absolument gagner contre l'Ukraine mardi pour garder espoir. Maintenant, on va un peu plus se focus sur des informations mercato, encore les informations du Corriere dello Sport. La Juve va discuter avec l'agent de Paul Pogba pour signer un nouveau contrat. La vieille dame va tenter de le convaincre de baisser son salaire. C'est le joueur le mieux payé de l'effectif avec des émoluments de 8 millions d'euros net par an, sans compter les divers bonus. Si le Français refuse, le club italien sera contraint de se débarrasser de lui. En plus, d'après le quotidien turc Photomatch, Galatasaray insiste auprès des dirigeants turinois pour le transfert de Pogba. Le mercato se clôture le 15 septembre en Turquie et Galatasaray va mettre la pression sur la pioche et la Juve autant que possible jusqu'à la dernière minute. Une offre dans les dernières heures est envisagée. Ce qui fait encore couler beaucoup d'encre en Angleterre, c'est l'affaire Mohamed Salah. Les dirigeants d'Anfield ont fermé la porte au départ de l'Égyptien la semaine dernière après avoir rejeté une offre d'Al Ittihad qui leur aurait rapporté 100 millions de livres et 50 millions supplémentaires. Mais d'après le Daily Mirror, le club saoudien ne désespère pas et espère que Liverpool ne jouera plus le titre dès janvier pour retenter le coup, histoire de convaincre définitivement Salah que son aventure ne s'écrit plus en Angleterre. En cas de nouvel échec, Al Ittihad est très intéressé par le transfert du Brésilien Richarlison comme alternative à Salah, selon les informations du Daily Telegraph. Et pour être bien complet sur le mercato anglais, on peut lire sur la une du Sun que le Borussia Dortmund prévoit de faire une offre en janvier pour l'ailier de Manchester United Jadon Sancho. Le jeune anglais n'a jamais réussi à s'imposer avec les Red Devils malgré un gros transfert, et s'il ne parvient pas à faire la paix avec le manager Erik ten Hag, le coach néerlandais acceptera sûrement son départ sans problème cet hiver. Et si on parlait encore de Lamine Yamal, je ne vous le présente plus, c'est le crack du moment en Europe. Il casse tous les records et on vous a déjà fait une petite vidéo à ce sujet. Conscient de l'intérêt qu'ont de nombreuses écuries européennes pour le prodige, le Barça veut lui faire signer un nouveau contrat XXL pour le sécuriser. Son agent et le club catalan auraient déjà convenu que lorsqu'il aura 18 ans, en 2025, il signera une prolongation pour 5 saisons supplémentaires jusqu'en 2030 d'après Mundo Deportivo. Et du côté du Real Madrid, on prépare un coup de maître en 2024. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, Alphonso Davies n'a toujours pas débuté des négociations avec son club et ne semble pas le vouloir. Le Canadien est intéressé par un départ au Real et l'intérêt est réciproque. D'après Marca, le Real veut renforcer drastiquement son côté gauche avec Davies et pourrait faire une offre dès cet hiver ou l'été prochain. Si le joueur ne renouvelle pas définitivement avec les Allemands, le Bayern sera contraint de le vendre pour récupérer quelques liquidités. Puis il y a toujours le cas Kylian Mbappé, malgré un nouvel échec dans le dossier il y a quelques semaines, Florentino Pérez garde toujours espoir de le recruter. Le Parisien devrait signer pour la Casablanca libre de tout contrat l'été prochain. Le club espagnol s'offrira donc en même temps Davies et Mbappé, deux joueurs dont la valeur combinée se rapproche des 300 millions d'euros, le retour des sommes galactiques.
On va continuer à parler un peu du PSG alors qu'un nouvel accord a déjà été trouvé entre Marco Verratti et Al Arabi concernant son transfert au Qatar. Le milieu de terrain va passer sa visite médicale avec sa nouvelle équipe dans les prochains jours avant de s'engager définitivement avec cette dernière, peut-on lire dans l'équipe. Par contre, Julian Draxler aurait finalement refusé de rejoindre le club qatari et va donc rester au Paris Saint-Germain. Toujours selon nos confrères de l'équipe, l'ancien joueur de Schalke 04 a des soucis familiaux qui ont refroidi les négociations. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, bonne journée à toutes et à tous.